Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup en cette période de confinement. Dans cette vidéo, je vais parler des grosses organisations qui ont fait le choix de ne pas rembourser les coureurs suite au report des courses liées à la crise sanitaire que nous vivons. Mais avant de commencer, une petite précision, il n'y a aucun jugement sur la décision d'un organisateur de reporter une course. Comme vous l'imaginez bien, les arguments en faveur du report sont nombreux et sont largement entendables. Vouloir maintenir l'emploi dans ces structures, couvrir ses frais de fonctionnement dans le cas d'une association sportive, faire plaisir aux coureurs, vouloir que sa course survive, tout simplement, il existe bien d'autres arguments. Dans un article paru récemment dans Running Attitude, Romain Piot, directeur de l'Écotrail de Paris, explique que les coûts supplémentaires liés au report sont estimés entre 5 à 10%. Mais le sujet, c'est pas critiquer tel ou tel report, mais plutôt la possibilité pour une organisation de rembourser un coureur s'il ne peut pas participer à cette nouvelle date. Prenons l'exemple d'une grosse organisation. Je précise grosse organisation car une plus petite n'a pas à mon sens la même marge de manœuvre. Comme vous le savez, le 9 mars 2020, Amaury Sport Organisation annonce le report du marathon de Paris quelques jours après celui du semi-marathon. Et ces reports sont prévus respectivement les 18 octobre et 6 septembre. Ce report, il a été annoncé sur la page Facebook de l'événement et dans ce message, il est écrit qu'en application du règlement de l'épreuve et compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il n'y aura pas de remboursement des inscriptions, l'épreuve ayant été reportée. Et à juste titre, beaucoup de coureurs sont mécontents, non pas du fait de ce report, mais d'appliquer stricto sensu le règlement de la course. Alors ce règlement, il stipule que le fait de reporter la course ne permettra pas de la rembourser en cas d'impossibilité de participer. Et en période exceptionnelle, de mon point de vue, c'est bien dommage. Et la conséquence, c'est qu'un certain nombre de coureurs ne se présentera pas sur la ligne de départ. Alors pour plusieurs raisons, par exemple avoir une course à cette même date, ou une course proche de celle-ci, ou tout simplement ne pas pouvoir. Pourtant, il y avait d'autres possibilités, autres que le remboursement du dossard. Ça pouvait être l'ouverture d'une plateforme d'échange de dossards, comme il en existe sur la course Paris-Versailles par exemple, ou bien le transfert du dossard sur l'année 2021, comme le font les marathons de Rome et Barcelone. Mais de mon point de vue, la meilleure option aurait été de créer une plateforme d'échange de dossards, ce qui aurait permis aux coureurs d'être remboursés. Au vu de la demande pour l'événement, cela n'aurait pas posé de problème, et les dossards auraient été redistribués. Et Asso n'aurait pas eu à se poser la question du remboursement. À titre d'information, le marathon de Paris, il génère 7 millions de recettes, dont 5 millions sont liés aux inscriptions. Et Asso réalise environ 28% de marge. Alors j'ai pris Asso comme exemple, mais ce n'est pas la seule organisation à avoir pris cette option. Avoir comme devise l'argent à tout prix, il y a franchement de quoi se poser des questions. Et puis quand on pense aux plus petites structures, il y a fort à parier qu'une partie des courses organisées par celles-ci vont cesser d'exister. Et lors de mes prochaines inscriptions, il y a de fortes chances que je m'interroge un peu plus avant de m'engager sur une course. Je pense qu'on est une majorité de coureurs à vouloir des organisateurs facilitants et bienveillants. Voilà, je crois avoir dit ce que j'avais envie de dire. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!